dimanche pour mieux comprendre l'importance de cette célébration de la messe le dimanche. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il y en a qui auraient l'audace de dire devant tout le monde pourquoi il vient à la messe le dimanche? Oui, Roger. Pour aimer le Seigneur. Pour aimer le Seigneur? C'est ça, ben oui, parce que si on veut l'aimer, ben, on se rapproche de lui à la messe. Jésus vient à nous, à la messe, donc ça nous donne l'occasion de lui dire notre amour. Y en a-t-il d'autres qui ont il y a mille et une raisons, oui. Pour être plus proche de Dieu, parce que certainement, le Seigneur le dit, quand tu t'approches de lui, lui s'approche de nous. Quand on vient ici justement pour se rapprocher de Dieu, ben lui, il se rapproche de vous. D'autres raisons? Oui, ça va. Très bonne réponse. Pour remercier Dieu de tout ce qu'il fait pour nous. La vie, la santé, le travail, tout ce qu'on a. Oui, le canal. Pour rencontrer Dieu, c'est très bien. Parce que Dieu, ce n'est pas une force impersonnelle, c'est quelqu'un qui m'aime. Et pour que cet amour puisse se réaliser, bien, il faut le rencontrer. Oui, Normand? Pour avoir un contact essentiel avec le Seigneur. Pour avoir un contact essentiel avec le Seigneur. Parce que, justement, quand on le rencontre, quand on a un contact avec lui, eh bien, on fait grandir notre connaissance de sa personne. Et je pense, c'est un peu mon point de vue, c'est la réponse au moins que j'aurais donnée aujourd'hui, considérant l'Évangile, pour mieux comprendre mieux qui est Jésus, comment il agit dans notre vie. Aujourd'hui, on voit Jésus qui lève les yeux et voit les foules immenses qui le suivent. Et moi, je pense qu'il ne regardait pas seulement ceux qui étaient là, il y a 2000 ans avec lui, mais il nous voyait tous. Il voyait tous ceux et celles qui veulent le rencontrer, qui veulent vraiment mieux le connaître pour pouvoir l'imiter, pour pouvoir vivre comme lui et être une lumière pour notre monde, pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Et Jésus, quand il regarde ces gens, il ne fait pas on pourrait dire un peu comme quelque chose d'intellectuel. C'est vraiment, il voit les besoins, les souffrances du peuple qui le suit. Il voit qu'ils ont faim, pas seulement de faim de vérité, faim d'amour, mais faim de manger, de nourriture. Et ça, c'est une réalité qui est malheureusement encore bien réelle, présente dans notre monde. Beaucoup de gens manquent de nourriture, ils sont affamés. Et vous remarquez, Jésus, eh bien, il dit, bon, ben, qu'est-ce que tu veux, c'est toujours comme ça, ça a toujours été comme ça. Non, Jésus n'accepte pas cela. Et il va justement demander à ses apôtres, où pourrions-nous acheter du pain pour nourrir cette foule? Voyez-vous, la première chose qu'il faut voir, c'est que Jésus, eh bien, il veut impliquer ses apôtres dans la solution à apporter. On arrive justement, il veut justement qu'on trouve ensemble la solution, qu'on trouve ensemble justement un moyen de résoudre le problème. Jésus ne veut pas travailler tout seul. C'est pourquoi il y a André qui dit, on a ici un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Alors Jésus ne refuse pas ça, il dit, qu'est-ce que tu veux? On n'a pas besoin de ça, c'est pas suffisant pour nourrir la foule. Alors, il accueille ce don de ce jeune homme. Et il va justement transformer ce don.
On pourrait dire, qu'est-ce que c'est que 5 pains et 2 poissons pour 5000 hommes? Et ça, c'est seulement les hommes. Mais imaginez les femmes, il devait y avoir autant de femmes. Il devait y avoir 5000 femmes aussi. Donc, ça faisait 10 000 personnes, 10 000 adultes à nourrir. C'est quelque chose qui est, on pourrait dire, incompréhensible de pouvoir nourrir ces gens-là avec 5 pains et 2 poissons. J'ai lu la vie de Mère Teresa, il y a un jour, justement, on lui a demandé, mais vous, là, vous faites du bien, mais c'est bien beau, mais tout le bien que vous faites avec votre communauté, les sœurs de Mère Teresa, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Et puis elle a dit, oui, c'est vrai, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Mais si cette goutte-là n'était pas là, eh bien, il manquerait quelque chose. Et c'est vraiment important, alors, justement, de donner ce que l'on peut. Hein? Donne ce que tu as. Donne le peu que tu as. Et Dieu fera des merveilles pour résoudre des problèmes qui sont au-delà de tes capacités humaines. Par exemple, dans notre vie de famille, il peut y avoir un conflit, une querelle, et qui fait en sorte qu'on se sent démuni. On n'est pas capable, on ne se sent pas capable de faire la paix entre nous. Ça peut être aussi de la violence. Hein? On voit bien des parents qui sont préoccupés quand ils envoient leurs enfants à l'école, de la violence, de l'intimidation que subissent leurs enfants. Malgré tout ce que le gouvernement peut faire, on n'arrive pas à résoudre le problème. Ou ça peut être la guerre, la faim, etc. Alors, on est confronté continuellement à toutes sortes de gros problèmes qui sont au-delà de nos capacités humaines. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Bien, moi, je pense qu'il faut faire comme Jésus. Il faut d'abord se tourner vers lui pour lui demander son aide, son Esprit Saint, pour pouvoir être capable, avec lui, de trouver un moyen de résoudre notre problème, notre difficulté, notre souffrance. Et imiter Jésus, bien, c'est exactement cela. Jésus accueille nos dons, il accueille nos idées, nos pensées, pour pouvoir ensuite leur donner une dimension divine, pour résoudre le problème. C'est ce qu'il a fait dans la multiplication des pains. Et Jésus, justement, eh bien, il veut que nous puissions vraiment avoir confiance qu'avec lui, tout est possible. Tout est possible. Voyez-vous, je parlais de Mère Teresa tout à l'heure, un autre fait dans sa vie qu'elle a raconté un jour, elle disait qu'elle était à Calcutta, où les sœurs ont 9000 personnes à nourrir chaque jour dans les dispensaires qu'elles animent, dans on pourrait dire qu'est-ce que c'est les autres œuvres qui font l'orphelinat, donc des orphelinats. Hein? Alors, c'est une grosse besogne, mais c'est aussi, imaginez-vous, nourrir 9000 personnes à chaque jour, là, il faut qu'il en rentre des dons, il faut qu'il en rentre de la nourriture. Et elle vit dans la providence. Et un jour, arrive un petit couple, des jeunes, 18 ans, 20 ans, ils venaient de se marier. Et puis, ils disent à Mère Teresa, voilà, nous, on veut faire un don pour vos pauvres, pour les personnes que vous soignez, que vous nourrissez. C'était une somme, une très grande somme d'argent qu'elle leur donne. La sœur, Sœur Teresa, elle est curieuse, elle se demande, mais les petits jeunes comme ça, étudiants, comment est-ce qu'ils ont fait pour trouver cet argent-là? Ils l'ont soigné. Elle n'a pas dit ça. Et puis, elle leur demande, vous avez pris ça, cet argent? Ben, elle dit, vous savez, on vient de se marier,
Et puis, on a pensé qu'on va laisser faire la robe de mariée, on va laisser faire la fête, et puis toute la nourriture de la fête. Dans ce coin-là, ils font beaucoup de cérémonies, comme vous savez. Hein? Alors, ça coûte très cher. Alors, vous avez entendu parler il y a 2-3 semaines d'un milliardaire qui a dépensé 150 millions pour le mariage de sa fille. 150 millions. Là, c'était pas ça, là, mais il reste quand même que c'est des gens qui font la fête. Puis ça coûte de l'argent. Les autres, ils ont tout annulé ça, ils ont tout laissé ça de côté. Ils ont dit, c'est pas ça l'important, c'est notre amour qui est important. Et puis, on va donner cet argent-là pour les pauvres. Ils ont donné ça à Mère Teresa. Alors ça, voyez-vous, c'est un bel exemple qui montre qu'avec la foi, quand je donne, quand je me laisse inspirer par l'Esprit Saint, eh bien là arrivent des solutions miraculeuses. Voyez-vous? Alors, c'est la foi qui engendre l'amour, et l'amour fait des merveilles. Alors, on va prier justement, parce qu'on a tous des problèmes qui nous semblent insurmontables. Hein? Alors, on a besoin justement de pouvoir donner. C'est pas juste « je reçois ». Voyez-vous? Le petit peu que tu as, donne-le. Ça va montrer au Seigneur que tu es dans le même esprit que lui, pas l'esprit qui cherche à s'enrichir soi-même, un esprit qui se donne soi-même par amour, pour le salut du monde. Alors c'est ça qu'on va demander au Seigneur aujourd'hui. Amen.